Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 17 octobre 2022 et voici les actualités du grand et du petit écran indien décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Asma, je sais que tu as fait une découverte ciné intéressante. Tu veux bien nous en toucher un mot, s'il te plaît? Bien entendu. Aujourd'hui, je vous parle d'un film événement qui fait grand bruit. Il s'agit de Kantara, un métrage en langue kannada avec un K et deux N, sorti dans l'état indien du Karnataka le 30 septembre dernier. Ce métrage écrit, réalisé et interprété par Rishabh Shetty a fait un véritable carton dans sa région où, pour un budget de 16 crores de roupies, soit moins de 2 millions d'euros, il en a déjà rapporté 85, ce qui équivaut à plus de 10 millions d'euros. Waouh, c'est ouf! Il a multiplié son budget initial par 5 en même pas 2 semaines d'exploitation et seulement sur son territoire? Oui, et ce n'est que le début, car le bouche à oreille de l'œuvre est excellent et mène très rapidement à l'intérêt de distributeurs d'autres industries. Ainsi, Kantara sera doublé en hindi, en tamoul, en telugu et en malayalam. D'ailleurs, le film était diffusé le samedi 15 octobre en séance unique au cinéma Le Brady à Paris. Ce serait génial que Kantara sorte de façon plus conséquente en France. Les distributeurs, on compte sur vous. Mais Asma, pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas vraiment Rishabh Shetty, tu peux nous en dire un peu plus sur lui? De suite. Rishabh Shetty, c'est d'abord un réalisateur acclamé à Sandalwood, nom donné à l'industrie en langue kannada. Son college drama, Kirik Party, est devenu culte et a révélé au grand public une certaine Rashmika Mandanna. Depuis, il a enfilé la casquette de comédien et a récemment brillé dans l'encensé Garuda Gamana Vrishaba Vahana, sorti en 2021 et désormais disponible sur ZEE5. Je vois, on est donc loin de la chance du débutant. Mais comment un film aussi modeste a-t-il réussi à faire autant parler de lui? Ce qui a sans doute aidé, c'est le fait que Kantara soit le dernier bébé de Ambale Films, la maison de production à l'origine de KGF. KGF? Tu parles de la saga phénomène du cinéma kannada, dont la deuxième partie est sortie cette année? Exactement. Néanmoins, le film n'a pas été construit comme un projet pan-indien, contrairement à la franchise précitée ou au Magnus Telugu RRR, qui n'ont pas hésité à missionner des acteurs d'autres industries pour cibler un plus large public. Ok, pan-indien. C'est un terme que je lis beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le terme qui qualifie les films indiens qui ne s'associent pas à une seule industrie. Pour ce faire, on tourne le film dans plusieurs langues, ou on en assure le doublage pour qu'il soit distribué à travers tout le sous-continent. On fait appel à un casting riche avec des stars de tous bords. Comme Ali Abad dans RRR ou Shraddha Kapoor dans Sao? C'est ça, l'une avec plus de succès que l'autre. Je parle davantage de ce sujet dans mon article sur la montée en puissance des cinémas dravidiens, qui est disponible sur notre site. Un article à lire, absolument. Et donc, tu me disais que Kantara était déjà un hit au box-office? Tout à fait. D'autant que c'était pas gagné. Car le film a dû faire face à une concurrence de taille, puisqu'il est sorti le même jour que le thriller hindi Vikram Vedha, et surtout que la production d'envergure Ponniyin Selvan One. Le métrage s'apprête donc à continuer son parcours en dehors des frontières du Karnataka, et on lui souhaite beaucoup de réussite. Élodie, du nouveau à l'affiche? Pas de films inédits cette semaine, mais de très bons métrages qui n'ont pas fini de rassembler le public. Effectivement, le thriller horrifique tamoul Naneveruven sort de nouveau dans quelques salles françaises grâce à Friday Entertainment. Chez le même distributeur, la comédie punjabi Babe Pangra Pandene en est à sa deuxième semaine d'exploitation. Enfin, du côté de chez United Film, l'épique Ponniyin Selvan One du maître Mani Ratnam est en salle pour la 3e semaine consécutive. Et si vous êtes passé à côté, sachez que notre critique de l'œuvre est disponible sur bolyenco.fr. Sur nos plateformes de SVOD favorites, 2 sorties sont à signaler. D'abord, vous pouvez découvrir ou redécouvrir comme moi le dernier film de Gautam Menon, Vendu Tanintadu Kadu, disponible depuis le 13 octobre sur Prime Video, sous-titré en anglais. Super! Moi qui l'ai manqué au Cinoche, je vais pouvoir rattraper mon retard. Et sur Netflix, retrouvez depuis le 14 octobre la 2e saison de Mismatch avec Rohit Saraf et Prajakta Koli dans les rôles principaux. On s'était régalé devant la saison précédente et on a hâte de retrouver nos chers Dimple et Rishi. Et j'ai aussi hâte de découvrir le projet que tu es sur le point d'évoquer, Elodie. Cette semaine a été dévoilée la bande-annonce de la comédie XXL avec Sonakshi Sinha et Uma Qureshi en tête d'affiche. Ce métrage girly semble surfer sur le mouvement du body positive car il donne à voir ces deux stars avec des formes généreuses et qu'elles assument fièrement. Un signe d'évolution pour une industrie indie qui a longtemps réduit ses actrices à leur physique? Oui et non, parce qu'hélas il y a un hic. D'après ce qu'on en voit dans la bande-annonce, comme sur les premières affiches, la trame va sans surprise tourner autour de leur silhouette. Comme si dès qu'une femme aux jolies courbes a un rôle important au cinéma, elle ne peut exister que par le prisme de son apparence. Pourquoi ne pas illustrer une héroïne qui ne ferait pas du 36 et qui aurait d'autres choses à raconter? Pourquoi ne pas estimer d'avance que ce personnage est bien dans sa peau et la suivre dans d'autres aventures? Pourquoi la rendre prisonnière de son image et surtout de ce que les autres en pensent? Certes, mais en même temps, le film représente déjà une avancée, comme c'était déjà le cas de la comédie romantique tamoul Indie Indopazagi, dans laquelle la voluptueuse Anushka Shetty faisait craquer le bellâtre Arya. Oui, mais même dans ce film, la caractérisation du personnage de Sweetie, campée par Anushka, était cristallisée autour de son poids.
Donc malgré l'intention noble, on était déjà loin d'un résultat foncièrement progressiste. Aussi, combien d'actrices indiennes peuvent se targuer d'avoir fait une vraie carrière en Inde, et notamment dans le cinéma mainstream, sans avoir cédé aux diktats de la minceur? Il y a bien Vidya Balan, Nitya Menon et Uma Qureshi en l'occurrence, mais c'est tout. C'est vrai qu'elles sont hélas trop peu nombreuses. C'est pour ça que le projet XXL me laisse perplexe. Car même si j'ai fortement envie de croire que ce métrage portera un message bienveillant d'acceptation et d'amour de soi, j'appréhende grandement l'approche du film qui, selon ce qu'annonce son trailer, n'augure rien de très nuancé. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est qu'une bande-annonce. Et elles ne rendent pas toujours justice au film qu'elles servent. Regarde, pas plus tard que la semaine dernière, nous parlions de manière plus que mitigée de Dr. J, le dernier film d'Ayushmann Khurrana. C'est vrai. Et pourtant, cette comédie sortie cette semaine reçoit d'excellentes critiques. La preuve qu'une bande-annonce ou qu'un teaser peuvent parfois être des erreurs de marketing et de communication. Et peuvent ainsi induire complètement en erreur. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Niye Oli de Sarpata Parambare que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que son interprète, la rappeuse Navs 47, est pressentie pour le Bolly & Co Award de la meilleure chanteuse Grand Sud et que le film a glané d'autres nominations pour les trophées du meilleur réalisateur, du meilleur acteur et du meilleur second rôle masculin Grand Sud. Les votes seront d'ailleurs bientôt ouverts pour sélectionner vos lauréats. Si vous aimez Namasté le cinéma, n'hésitez pas à nous soutenir en partageant massivement le podcast autour de vous. Et si vous avez des suggestions à nous faire ou des messages à nous transmettre, vous pouvez nous contacter par mail ou sur bolyenco.fr. Nous serons ravis de vous lire. On se retrouve lundi prochain avec plus d'infos. Bonne semaine à tous. Et surtout, n'oubliez pas, Namasté le cinéma.